Alain Souter qui le félicite d'une petite bourrade. Ah, bravo, bravo Brunner. Jusqu'ici en compétition européenne, toujours présent dans les situations difficiles pour les Grasshoppes. Brunner, Alain Souter, Rudakov qui est revenu. Alain Souter, la balle lui échappe. Le terrain devient un peu lourd, de glissant qu'il était. Afanasiev. Accélération soviétique. Serembekov. 10 mètres sur la droite de la cage de Brunner. Martin Brunner, auteur d'une parade très très importante, très probablement à l'addition finale des deux matchs. Comme il fut l'auteur de remarquables interventions au premier match, défaite 3-0 à Bratislava face à Slovan, mais 2 buts marqués sur penalty. Comme il fut remarquable également en quelques circonstances lors du match retour gagné par les Grasshoppes, il a eu l'occasion aussi, rarement, mais tout à l'heure, ce fut le cas nettement, de manifester son talent. Ici même. Aiglé. Meyer, attention, la balle va fuser. Meyer. Green sur la droite. Koller. Balle perdue par les Grasshoppes dans l'axe. Savicev. Ce tir freiné. Et Alain Souter qui met en retrait. Savicev dans l'image. Nemtsudis. Apparemment pas fatigué, alors qu'on joue depuis 1h15. Et dire que certains prétendent qu'il faut préparer les joueurs longuement, ne jamais les lâcher, redoutent qu'on fasse entrer lors d'un match délicat des jeunes joueurs. Bien Nemtsudis, jusqu'ici en tout cas, si on accepte quelques bévues de première mi-temps, et ce quelques on le mettra plutôt au singulier qu'au pluriel, Serevenkov. Nemtsudis infirme ses théories. On peut faire entrer des jeunes joueurs quand ils ont du talent, quand ils sont sains mentalement. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas les faire jouer trop souvent. Il reste moins d'un quart d'heure. 31 minutes sont jouées. Brunner au dégagement. Grasshoppes est mené par 1-0. Mais il se comporte comme une équipe qui veut égaliser et pas comme une équipe qui veut préserver ce handicap, si j'ose dire, parce qu'il est mince, l'estimant ainsi tout à fait acceptable et supportable en fonction du match retour. Grasshoppes joue pour égaliser. C'est ce qui doit d'ailleurs gêner les soviétiques. Pourtant assez dangereux depuis quelques minutes, il faut bien le dire. Aiglé, difficulté pour Aiglé. Arrivée de Koller. Remise à la Souter. Encore Koller. Ah, Bickel, c'était bien joué de Koller, qui a trouvé Bickel à 30 mètres de lui en tout cas. Bickel, Meyer, et ils sont nombreux devant Meyer. Il y a Strudal, il y a Wiederkehr, il y a Green. Meyer pour... Ah là là, Green. Et on perd ce ballon, ça c'est regrettable. Les Grasshoppes ont perdu un bon ballon d'attaque et maintenant c'est un ballon qui est pour eux peut-être dangereux. Andermatt est reparti. Devant lui Strudal sur la droite. Démarqué sur la gauche, Bickel
dribble long. Miquel toujours. Ah, il faut changer de direction, c'est pas facile quand on s'engage gaucher de manière aussi forcenée sur la droite. Calmez-vous, dit M. Keltanen. Mais Miquel paraît en effet très calme à son habitude. 33 minutes sont jouées, encore 12. Meyer, bien joué, Green. Green, longue balle pour Wiederkehr. Ouh, intervention en catastrophe par Kovac. Ballon repris par Wiederkehr, qui ne passera pas. Tout seul le soviétique là, entre 4 joueurs des Grasshoppers, c'était Roudakov. On a plutôt l'impression que c'est Torpedo qui est content de mener par 1-0 et qui veut préserver cet avantage, plutôt que Grasshopper qui est satisfait. Grasshopper étant toujours aussi agressif qu'au début du match. Il y a une indiscutable constance dans l'effort des Zurichois. Strudal. Attention, rebond réglé. Miquel, c'est par moments vraiment alors remarquable. Il sait garder la balle à mi-terrain, il sait la donner, il sait la distribuer. Et pour garder cette balle, il faut avoir du talent là. Il est souvent marqué et contrôlé par 2 ou 3 soviétiques. Alors là, Nemtsoulis. Il a manqué de dosage dans le centre. Il a expédié ce ballon près du poteau de corner de l'autre côté, alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Wiederkehr s'est bien remis derrière lui, sur la droite Green, alors que Andermatt s'engage sur la droite. Green, arrivé de Bala sous terre sur la gauche, qui contraint le soviétique à dégager loin en touche. Ah oui, tous les grasshoppers dans le camp des soviétiques à 10 minutes de la fin. Sur le score de 1-0 pour Torpedo. Green. Et parade, oui. Parade de Saritchev. Ça peut être dangereux sur sol glissant. Et la balle, un instant, a semblé échapper. Faute de Green. Semblait échapper au gardien soviétique. Et balle sortie, faute de Green. Attention, monsieur Keltanen. Est-ce que Green a eu peur d'un avertissement? Parce il a fait semblant, enfin il se tient le visage, on ne sait pas. Monsieur Keltanen a calmé ce petit monde. Meyer, Yuri Savichev. Moins de 10 minutes. Mais on ne cache pas qu'on verrait Grasshopp réaliser avec plaisir, avec beaucoup de satisfaction, parce qu'il ne l'aurait pas volé. Longue balle de Brunner, Green, Wiederkehr. Wiederkehr, il a Green en appui. Wiederkehr, Altier est raté. L'idée était bonne, la réalisation beaucoup moins. Grasshopp vraiment égal, depuis le début. Depuis le début, déterminé, volontaire, agressif, audacieux, bien organisé aussi. Il faut en tenir compte. Et même s'il n'a battu Sion que par 1-0, il a dominé en championnat. Ce match contre Sion, il a surtout beaucoup osé, ce que fait ici Koller. Oui, mais il aura beaucoup de peine parce qu'ils sont 2 derrière lui. Il y en avait 3 tout à l'heure. Il y en a un qui a abandonné la poursuite de Koller, maintenant récupéré par Wiederkehr. Wiederkehr, aïe,
il a failli pouvoir se placer sur son pied gauche à une douzaine de mètres début de Sarychev. Il obtient le corner. C'est pression des Grasshoppers. Un but. Yuri Savichev, 29e minute pour Torpedo. Mais beaucoup d'inquiétude pour le gardien Sarychev, vêtu de jaune, sous terre, petite balle au premier poteau, Grain. Deuxième corner. Le petit garçon, la Wiederkehr, il doit concéder en tout cas 15 cm au gardien Sarychev. Colère, sous terre. Oh, c'est incroyable. Trudal met par-dessus, mais d'un poil. Bon contrôle, et c'est là que le ralenti nous manque. À vous, à nous, pour voir comment Strudal avait réussi à se mettre en position de tir parfaitement, semble-t-il, mais avait trop enlevé celui-ci, juste par-dessus la cage de Sarychev. Rudakov, alors ce qu'on veut souhaiter, c'est que si l'on estime que Grasshoppers aurait mérité le match nul ici, ce qu'on veut souhaiter, c'est qu'il n'encaisse pas un deuxième but dans les toutes dernières minutes du match. Bickel. Egli. Ah, très bonne intervention d'Egli qui tient la forme, alors il faut dire depuis quelque temps, qui a fait un bon championnat, mais qui est encore en amélioration depuis un mois ou 3 semaines. Il y aurait un changement au Grasshopper que cela nous surprendrait pas. On va voir arriver Niffler, numéro 13. Je crois que c'est lui, il faut vérifier tout de même. Oui, 13, Niffler. Et c'est Alain Souter qui doit sortir en boitillant, claudiquant. Non, ce n'est pas Grain qui sort, ce n'est pas le 7, c'est le 8, Alain Souter. Et entre Niffler. Il reste 5 minutes. On va voir si dans ces 5 minutes, Grasshopper pousse l'audace jusqu'à vraiment chercher jusqu'au bout l'égalisation. Ce qui paraît correspondre à un état d'esprit, à l'état d'esprit actuel des Zurichois. Très très longue balle Egli. Bickel. Attention, ballon récupéré par les Soviétiques. Pop, Grechnev. Grishin, c'est dangereux, il y a Rudakov qui attend. Il y a sur la gauche à Falachev. Ah, offside de toute façon. Mais compliment tout de même pour Brunner, malgré l'offside, parce qu'il est intervenu, parce que le joueur soviétique, en l'occurrence Hasanachiev, que vous avez dans l'image, il a joué pour marquer le deuxième. Brunner, une nouvelle fois, s'y est opposé, mais le juge de toucher l'arbitre s'est intervenu. Et cela se situe à 4 minutes de la fin. Torpedo 1, Grasshopper 0. Ce qui serait un bon résultat, peut-être même pas à la hauteur de ce qu'a montré Grasshopper, un bon résultat, mais dont il faut tout de même se méfier, car les Soviétiques paraissent redoutables à la contre-attaque.